20h sur DTV, l'heure du journal et ses titres. Les habitants de Pikine-Niassane risquent de perdre leur maison. Ils ont été sommés de quitter les lieux pour les besoins de l'extension de l'arène nationale. Mais ces Pikinois comptent se battre jusqu'au bout pour sauvegarder leur demeure. Manque d'électricité, d'accès à l'eau potable, de postes de santé et d'infrastructures, c'est le calvaire des habitants de Kenya, quartier situé à Ziguinchor. Ils n'excluent pas d'envahir la rue pour exiger de meilleures conditions de vie. Le Sénégal va mal, la pauvreté gagne du terrain, l'économie est extravertie. Le leader du parti centriste And Ligue Sénégal dresse un tableau sombre de la situation socio-économique du pays. Sibérien annonce sa candidature à la prochaine présidentielle. Kaolack, remise du prix du concours de récital de Coran organisé par la famille omarienne. L'absence du ministre de l'Éducation décriée par les proches du Mamdao. Ils accusent Serigne Mbaye Thiam d'avoir manqué ce rendez-vous parce que le lauréat est le fils de l'imam Alim Badara Ndao, à suivre dans cette édition. Les habitants du quartier Pikine-Niassane ne dorment plus à point fermé. Ils risquent tout simplement d'être expulsés de leur demeure à cause des travaux d'extension de l'arène nationale. Ils confient être sommés de quitter les lieux par le préfet sans dédommagement. À cette décision, ils comptent opposer une résistance au prix de leur vie, nous dit El Haj Moussa Beya. Dans le regard se lit le désarroi. En effet, les populations de Pikine-Niassane aux abords de l'arène nationale sont menacées d'expulsion de leur lieu d'habitation à cause des travaux d'extension de l'infrastructure omnisport. Le préfet n'a appelé personne pour discuter. Il nous a juste instruit de partir sans dédommagement, ni rien. Selon ses dires, nous avons fait exprès de construire ici sans autorisation. Comment cela peut se faire? Je m'interroge. Il n'y a que des dames ici. Rares sont les hommes qui sont là, qui ont des terrains ici ou des maisons ici. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Humilier ces gens-là, ces femmes-là, ces braves dames-là qui se réveillent à 5 h du matin pour aller travailler, pour venir acheter des trucs ici. Une dizaine de maisons dans la zone sont citées être affectées par la mesure, mais ces derniers n'en croient nullement et parlent de l'eau. 13 personnes, Nous sommes 100 personnes concernées et ils veulent procéder par l'eau. 13 après 20, après 30, jusqu'à toucher les 100 personnes. Et cela, nous ne l'accepterons pas. Aux dernières élections, Macky Sall a clôturé son meeting ici à Alassane Djigo et nous l'avons encadré. Aujourd'hui, il veut nous humilier. Jusqu'ici, ces habitants renseignent n'avoir reçu aucun document leur notifiant de déguerpir des lieux. D'ailleurs, ils ne comptent bouger d'un iota, font-ils savoir. Cette devise de l'armée nationale qui dit qu'on nous tue mais on ne nous déshonore pas, ça on l'utilise nous. Ils vont nous tuer mais ils ne vont pas nous déshonorer. L'histoire a donné naissance à Talatainder. Elle en donnera à l'arène nationale. Nous les attendons le 23 février. Le délai de quitter les lieux est fixé pour le 23 février à en croire ces derniers. Sur place, ils confient attendre des pieds fermes les bulldozers. Les maraîchers qui s'activent aux environs de l'arène nationale ne sont pas du tout épargnés par cette mesure d'expulsion. Ils sont aujourd'hui sur le qui-vive et se désolent de l'attitude des autorités. Ils estiment que l'application de cette décision occasionnerait une hausse du taux de chômage au Sénégal. Ali Ndiaye a porté leur inquiétude au micro d'El Haj Moussa Beya. On est menacé. Du jour au lendemain, les autorités ils viennent ici, ils passent toute leur journée à contrôler cette zone. Donc on est très menacé. On n'arrive même pas à bien travailler parce que nous sommes tous menacés. On fait du maraîchage, c'est ça qu'on sait. Donc, mais on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Tous les maires, sans exception, ils passent ici. La maire de Pikine, Guédiawaye, il passe ici à contrôler cette zone parce qu'il dit que tôt ou tard, ils vont nous déguerpir nous tous. On est en train de chercher partout des aides, mais on n'arrive pas à travailler. Même actuellement, je ne peux pas m'exprimer bien, parce que
On n'a pas notre consentement, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on vient ici travailler, on voit les voitures garées ici, on se sent menacé. C'est ça notre problème, quoi. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est pas sérieux. Parce que ce qu'ils disent et ce qui se passe réellement, c'est diamétralement opposé. On est là pour travailler et ils nous menacent du jour au lendemain. Ça, c'est pas... Moi, je ne peux pas expliquer ça. Direction le sud du pays, les habitants du quartier Kényan réclament de meilleures conditions de vie. Situé en pleine commune de Ziguinchor, ce quartier manque de tout ou presque: électricité, eau potable, poste de santé. À cela s'ajoute un manque criard d'infrastructures routières. Ils ne veulent qu'une seule chose, ces habitants, que leurs problèmes soient résolus. Joseph Mendy a porté leur désarroi au micro de notre correspondante sur place, Mambinta Diata. Le quartier a été loti depuis 1988 et jusque-là nous ne pouvons pas entrer dans nos droits. Le quartier souffre de beaucoup de problèmes. Le problème d'électrification. Nos enfants traversent difficilement la route principale pour aller à l'école. L'eau potable, nous n'en disposons pas. Les puits nous donnent que de l'eau rouge. Donc l'eau qui n'est pas propre à la consommation. Nous avons entrepris des démarches au niveau des autorités. Mais jusque-là, on nous donne des promesses non tenues. Et nous prions vraiment que le chef de l'État nous aide à vraiment couvrir ce problème qui nous gangrène. Nous sommes dans une insécurité totale. Nous la vivons depuis très longtemps. Et nous qui sommes dans la commune, c'est comme si nous sommes dans les villages. Parce que les villages aujourd'hui ont de l'électricité. Les femmes, pour aller à l'hôpital. Il y a même une femme qui a accouché en pleine route. Et ça, c'est dangereux. Donc pourquoi? Par faute de pont. Il n'y a pas de pont pour vraiment relier l'intérieur à la route nationale. Ça, c'est un lancement. Nous voulons vraiment que l'autorité nous vienne en aide. Si vraiment, d'ici peu, l'autorité ne nous vient pas en aide, nous allons vraiment multiplier nos actions. Vraiment barrer la route nationale. Exactement. L'heure est grave au Sénégal. La situation économique et sociale du pays est catastrophique. La pauvreté gagne du terrain. Déclaration du président du parti centriste Ande Ligue Sénégal, Sibéroudien et compagnie, confie que le régime du président Macky Sall a échoué. Et par ailleurs, il a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle. Je propose d'écouter son porte-parole Gor Siladien au micro de Serine Modoumbake. Un taux de pauvreté de 47,8%, selon les dernières estimations élevées. Un taux de croissance inclusive du PIB, bien en deçà du niveau nécessaire pour faire reculer la pauvreté, tandis que le poids de plus en plus important des exportations des biens à forte intensité au détriment des secteurs intensifs en main-d'œuvre limite la création de nouveaux emplois. Une série de chocs enregistrés au cours des dernières années est venue freiner encore davantage les progrès. L'incidence de la pauvreté n'a baissé que de 1,9 de pourcentage entre 2011 et 2014, tandis que le nombre absolu de pauvres, lui, augmentait pour atteindre 6,8 millions en 2014. Le niveau des inégalités reste modéré, mais se situe en dessous de la moyenne enregistrée en Afrique subsaharienne. Les disparités géographiques demeurent toujours très prononcées. 1,8 habitants sur 3 vivent dans la pauvreté dans les zones rurales, en particulier dans le nord-est et le sud du pays, contre 1,5 sur 4 à Dakar et dans certaines localités administratives et économiques au centre. Si le pays a enregistré un certain nombre d'avancées sur le front de l'accès de l'éducation, surtout pour les filles, un nombre important de jeunes ne fréquentent que des établissements coraniques, lesquels ne dispensent pas un enseignement aligné sur les programmes scolaires de l'école publique. La plupart d'entre eux parfois associés à des pratiques de mendicité enfantine, surtout dans les grands centres urbains. Plus généralement, enfin, la plupart des objectifs du millénaire pour le développement humain ne sont pas atteints. Lancement des activités du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Cette plateforme a pour objectif de consolider davantage les liens entre les musulmans. Elle projette déjà des plans d'action. Il s'agit, entre autres, de promouvoir la paix et la sécurité à travers un ambitieux programme. Abigail était de la partie. Nous suivons son compte rendu. Pour réaliser les objectifs qu'il s'est fixés, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal a initié un certain nombre de plans d'action. Parmi ces projets, le Kagou, projet de numérisation et de publication du patrimoine religieux et intellectuel du Sénégal. Le cadre unitaire est un espace qui regroupe les différentes sensibilités religieuses du Sénégal. Donc, son plan d'action inclut un certain nombre d'activités, dont
la numérisation du patrimoine religieux et culturel du Sénégal dans un projet qui s'appelle Projet Kagou. Un autre volet porte sur la mise dans des supports pédagogiques ou manuels de ces enseignements de paix et de tolérance issus de ces grandes figures religieuses. Un autre axe aussi va porter sur la gestion proactive et réactive des conflits qui sont susceptibles d'apparaître entre les différentes communautés religieuses. Le cadre travaille aussi pour l'adoption d'un calendrier musulman commun au Sénégal, ceci pour pallier les divisions lors des fêtes religieuses. Cela nous fait mal en tant que musulmans de fêter les événements religieux dans la division. Et c'est pourquoi nous avons mis en 5e point, je pense, dans notre plan d'action, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons rapprocher les positions entre les différentes commissions qui existent, en tout cas de scrutation de la Lune, pour pouvoir trouver un moyen de célébrer les fêtes religieuses dans la concorde. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal réunit en son sein des représentants des foyers religieux, des organisations islamiques entre autres. Il envisage de créer des grands prix dans l'optique de motiver les acteurs religieux qui œuvrent pour la promotion de l'islam. L'absence du ministre de l'Éducation à la cérémonie de remise du prix de récital de Coran organisée par la famille omarienne est mal perçue par les pro-imams d'Ao. Il se soutiennent que Serigne Mbaye Thiam a refusé de décorer le lauréat de la 4e édition parce que tout simplement il est fils de l'imam Alioune Badara Ndao. Moussa Ndao s'en explique au micro de notre correspondant à Kaolack, Pape Malick Fall. Par la grâce de Dieu. Et ça, c'est pas la première fois. Je répète, c'est la énième fois. Ce qui nous intrigue un peu, c'est chaque année, comme l'a dit mon collègue Arona, chaque année, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui remettait les prix. Sauf cette année. Donc, point d'interrogation. Pour ceux qui disaient que Imam Alioune Ndao n'a pas un dara, il a juste une poignée d'enfants. Voilà maintenant, c'est affirmation mensongère. La victoire de son enfant, de son propre enfant, a démenti. Restons à Kaolack. La lutte contre les moustiques s'intensifie. Le service d'hygiène en partenariat avec la mairie a procédé à une opération de saupoudrage au quartier de Bakhoum, Parcelles Assainies et Ngagne Alassane. Le commandant du service d'hygiène a profité de cette action pour inciter les populations à se conformer aux règles d'hygiène. Pape Malick Fall. La lutte contre les moustiques est une des préoccupations du service d'hygiène de Kaolack. Atab Goudiaby et ses éléments ont procédé au pompage du bassin de rétention de Khahoun. Situé à cheval entre Toubandorong et Gad Alassane, cet endroit est considéré comme le principal lieu de recueillement des moustiques. L'objectif visé à travers cette opération, soulager les populations. L'objet de cette opération, c'est de réduire la population de moustiques dans la commune de Kaolack. Et nous avons démarré par Khahoun, par une opération de désinsectisation et de déravation au niveau de ce site-là. Nous faisons aussi l'AID, l'inspection intradomiciliaire, donc de toutes les maisons qui sont dans la zone inondable de Khahoun. Toujours dans le cadre de la lutte contre les moustiques, le service d'hygiène compte également procéder au pompage d'autres quartiers comme les Parcelles Assainies, Nganser, Sam et Gawan. Nous avons ciblé 5 quartiers. 5 quartiers qui sont des zones chaudes au niveau de Kaolack, qui constituent vraiment la problématique au niveau de la lutte anti-vecteur dans la commune de Kaolack, parce que c'est le lieu de ponte et de repos au niveau de Kaolack de la population de moustiques. Une initiative hautement magnifiée par les habitants de ces localités. barab bu yittewoo opération bi nga xam ne moom le service d'hygiène lëkkaloo ak mairie ngir ñëw def ko ci gox bi loolu duñ mën lu dul sant ci ndax mooy wane ne population bi bàyyi nañ leen xel bu baax a baax. Le commandant du service d'hygiène a par ailleurs invité les populations à se conformer aux normes hygiéniques qui selon lui constituent l'unique solution pour combattre l'insalubrité.
Sur un tout autre registre, la communauté Lébou a honoré l'écrivaine Rahmatou Seck Samb. Cette dernière a été lauréate du prix des grands prix du chef de l'État pour les arts et les lettres, un prix qu'elle a obtenu grâce à son ouvrage intitulé Fergo. Diverses personnalités ont fait le déplacement pour magnifier l'œuvre de Rahmatou Seck Samb. Abdoulaye Wanyaga a aussi fait le déplacement pour couvrir l'événement. Suivons son reportage. Samb a été primé lors de la cérémonie de remise des grands prix du chef de l'État pour les arts et les lettres. La native de Bargny s'est distinguée avec son ouvrage intitulé Fergo. C'est dans ce contexte que la collectivité Lébou lui a rendu un vibrant hommage. Sous quelques mots que l'on aborde son patronyme, nous saluons les vertus d'une femme de courage, d'une dame de générosité, d'une dame à l'urbanité et à l'altruisme connu de tous. J'ai salué sa générosité parce que tout l'a prédisposé à organiser cette cérémonie dans sa ville natale. Tout l'a prédisposé à organiser cette cérémonie à Bargny. Un hommage qui a ému l'écrivain. Elle dit être touchée par le zeste de la collectivité. Évidemment, c'est un grand moment d'émotion. Le peuple Lébou est un peuple de culture. Vous savez, partout, les titres ont disparu, mais nous avons encore nos Diaraf, nos Ndédiré. Nous avons ce répertoire si riche avec les danses de Goumbé, les Ndaourabine, les Lambes. Les Lambes, qu'est-ce que c'était les Lambes? Quand on dit Lambes, c'est Lambantelen. Touchez-vous, jaugez-vous, pas seulement physiquement, mais spirituellement. C'était des joutes à l'époque. Donc c'est un peuple de culture qui tient à sa culture. Et je penserais bien que tout le monde en fasse autant dans ce pays de la diversité. Rahmatou Seck Samb a aussi magnifié les efforts de l'État du Sénégal pour la promotion des arts et des lettres. Mais c'est fabuleux. Il y a un renouveau, je pense, ce Grand Prix qui a été non seulement revitalisé, mais mis au niveau où il se trouve aujourd'hui, est une façon en fait de dire à vos plumes. Parce qu'en fait, les problèmes d'emploi pour les jeunes peuvent être résorbés par les métiers de la culture, comme je l'ai dit tantôt. Cette cérémonie a vu la participation d'importantes personnalités du pays. Elles ont à l'occasion assisté à des chorégraphies de la culture Lébou. Parlons encore littérature. L'écrivain Yoruba a publié un recueil de poèmes, une œuvre artistique pour mettre en exergue ce que le brassage culturel a de plus beau, corroborant parfaitement les propos du présent poète Léopold Sédar Senghor qui parle d'enracinement et ouverture. Yoruba invite les Sénégalais en retour aux valeurs. C'est un compte-rendu de Abdoulaye Ndiaye. Une cérémonie de dédicace rythmée. Il s'agit du nouveau livre intitulé Afrique ou rime partagée, une œuvre dans laquelle l'auteur met en exergue les états d'une âme dans un moment d'émerveillement, un acte conforme aux recommandations de l'islam. Cet ouvrage est composé de 51 poèmes sur une centaine de pages et vraiment traite de beaucoup de thèmes. Donc il y a autant de poèmes que de thèmes, puisque c'est un recueil de poèmes qui recueille, et ce n'est pas une répétition, les états d'une âme dans ces divers moments d'émerveillement. Puisque quand on est un croyant musulman, on sait que dans le Coran, le bon Dieu nous parle vraiment de ces signes. Donc à chaque fois que dans un pays ou à un moment donné, ou lors des circonstances, au-delà des rencontres, donc au hasard des pérégrinations, donc à chaque fois qu'on a été émerveillé, on a essayé de consigner sur un bout de papier nos états d'âme. Et ça, c'est sur une période de 20 ans. Au-delà de ces aspects religieux, figure également en bonne place la question de la morale universelle et aussi le miroir des baobabs. Ici, l'auteur montre les bonnes relations qu'entretiennent le Sénégal et la France. Nos valeurs sénégalaises, nos valeurs africaines, on peut dire que c'est les bases, c'est les fondements de la morale universelle. Donc les valeurs que nous avons, nous devons les revaloriser
nous devons les faire partager à nouveau. C'est pourquoi j'ai dit Afrique, rime, partagée. Dans ce livre-là aussi, vous verrez, il y a un poème qui s'appelle Le miroir des baobabs. Ça, c'est en l'honneur de tous les présidents qui sont passés ici. Mais aussi, quand vous le lirez, vous savez que hier, on l'a vu avec la France et le Sénégal. Donc, l'amitié franco-sénégalaise a été magnifiée. Et ce poème-là, Le miroir des baobabs, quand je l'ai écrit, c'était il y a 2-3 ans. Alors qu'il n'y avait pas cette visite-là, mais ça tombe à l'heure, puisque la France et le Sénégal, c'est 2 baobabs de peuple. Cet ouvrage est composé de plusieurs thèmes et poèmes sur plus de 80 pages. Sa présentation a vu la présence des autorités politiques, culturelles et coutumières dans une ambiance riche de prestations de plusieurs facettes culturelles. Les grandes figures de Bargny, c'est le titre du nouveau livre de son Excellence Mamadou Diouf. L'auteur passe en revue l'histoire de cette vieille ville lébou en tenant compte de tous ses aspects sociologiques, culturels et anthropologiques afin que l'ouvrage puisse servir de repère aux populations de Bargny. Mamadou Sam était présent à la cérémonie de dédicace. Créé au XIIe siècle, Bargny fait partie des vieilles villes historiques du pays, l'on dirait même le Sénégal en miniature. Le livre, en tant qu'ouvrage, parle de l'histoire de la ville de Bargny, ou bien d'une manière générale de l'histoire des Lébous. Il trace leur trajectoire venant du Mali, en passant par le Diender, ensuite venant installer à Bargny. Les grandes figures de Bargny regorgent d'histoire de cette vieille ville lébou. Justement, ce monsieur de me retourner, c'est non seulement les grandes figures, mais mon père était quelqu'un qui connaît tellement Bargny, était encore enseignant sorti de la Zawiya de Seydi Hadji Malick Sy. Par conséquent, il était bien facile pour moi de voir alors ces références pour qu'il me donne aussi des références me permettant alors de retracer l'histoire de Bargny. Cependant, l'auteur fustige la situation de l'actuel paysage littéraire du Sénégal. En tout cas, c'est un peu handicapé parce que les enfants, au lieu de lire ce qui est écrit, ils préfèrent retourner bien sûr le Facebook et ces trucs-là. Alors la télévision, quelques presses. Ils ne lisent même pas réellement la presse, par conséquent, mais tout est régressé, tout en régresse. Sociologie, culture, voire anthropologie, tels sont les différents domaines qui caractérisent cet ouvrage du professeur Mamadou Diouf, un homme multidimensionnel et pur produit de l'école coranique. Et qui m'a fait à ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira un autre consacré à l'actualité internationale, ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belles. Pièce par pièce, dans les locaux, les députés de la Commission Culture et Communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Évidemment, nous sommes ravis de constater que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui font ce travail. Il n'y a pas d'expatriés, des jeunes Sénégalais et je pense que c'est un grand plaisir de le voir et c'est rassurant aussi. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, mais enfin tout cela, je crois que ce n'est pas vrai, on le démontre tous les jours. Et c'était vraiment le premier constat qu'on a fait. Ensuite, c'est un projet qui est difficile et qui n'est pas simple. Il faudrait que tous les Sénégalais puissent partout, sur le territoire national, avoir le même signal et gratuitement pour les télévisions sénégalaises. Au nom du président Babacar Touré, qui avait en charge cette mission-là, avec le comptant, en son nom, je me dois de remercier les honorables députés
d'avoir bien voulu se déplacer pour venir voir un projet qui appartient au peuple en réalité. Je dois aussi me féliciter de savoir qu'une société bien sénégalaise, qu'une entreprise sénégalaise comme Excaf Télécom a pu faire un tel travail, un travail énorme, un travail de qualité. Cette technologie, une fois mise en œuvre, va permettre l'ensemble des citoyens sénégalais, là où ils sont, que ce soit de Dakar jusqu'à Fongolandi, de recevoir l'ensemble des chaînes de télévision nationale avec la même qualité d'image et la même qualité de son. Vous voyez déjà qu'un député du peuple qui vient visiter une technologie qui va venir satisfaire son peuple dans la réduction de cette fracture télévisuelle est déjà un pas extraordinaire. Bon, notre premier devoir était de les informer du travail effectué par Excaf, du rôle effectué par les employés, les Sénégalais qui travaillent pour nous, et également de magnifier le partenariat qu'on a avec l'État du Sénégal et avec les Sénégalais. Parce que nous travaillons pour les Sénégalais, nous travaillons à ce que ce projet-là serve de modèle, de tremplin pour l'ensemble des entrepreneurs sénégalais. Après 2 ans de mise en œuvre, le signal couvre 90% du territoire national. Sur les 14 régions du Sénégal, seuls Kolda et Sédhiou n'ont pas le signal de la TNT. Une situation qui s'explique par... Pour mener Kolda, c'est pour mener Sédhiou. Il faut que les régions souffrent. Même RTS, nous avons pour le Sénégal, nous avons des problèmes. J'étais directeur de la télévision RTS. Nous avons des problèmes qui couvrent les régions. Nous avons des problèmes. ndax bu ñuy quitter diffusion bi ñu nekk ni analogie dem ci diffusion numérique bi ñu tëb defandoo ko Sénégal yëpp amul fenn ci àdduna da ngay jël benn gox ni fii lay commencé mu du nekk sax région politique mais région administrative bu région administrative région physique rek ni li féete Dakar dinañ leen wax ni délai sàngam na ngeen wut seen décodeur ku ci amul décodeur bis sàngam danañ couper signal ba ngeen daan njëkk a jot parce que bii mu ngi dox. Pour arriver à 100% de numérique au Sénégal, le gouvernement doit mettre en place des mesures nécessaires pour un basculement définitif de l'analogique vers le numérique. Ainsi, le décodeur sera obligatoire pour tous. Ce qu'on leur demandera, c'est qu'au moment du basculement, parce que le basculement se fera région par région, d'aider à sensibiliser dans leur propre région les gens à acquérir le décodeur qui est indispensable, la carte qui est indispensable pour pouvoir bénéficier de toutes les chaînes de télévision sénégalaises gratuitement, mais aussi de tous les services interactifs qui sont compris et que ceux qui ne peuvent passer que par ce décodeur-là. Nous leur demanderons, à temps utile, de nous aider à sensibiliser leur région quand ce sera autour de leur région de basculer. Il va falloir que le gouvernement qui est en train de mettre en place les outils avec la société de gestion puisse vérifier que tout cela s'est bien fait pour passer au basculement. Ça, c'est le travail de l'État. Mais ce qu'on nous a montré, en dehors donc, de quelques régions, Sédhiou et Kolda, il faut le dire, et peut-être Kédougou, sur le plan géographique, évidemment, pose quelques difficultés techniques, mais ne sont pas insurmontables. Je pense que cela va être fait, et dès lors que tous les problèmes financiers également qu'il y a derrière, il faut le dire, c'est pas facile pour un groupe, même si c'est un grand groupe qui fait 10 milliards donc, de bilan, et quand même, c'est lourd, c'est quelque chose que l'État aurait dû faire, et donc c'est des privés qui le font. Évidemment, ça veut dire que ce n'est pas simple, il va falloir les aider à sortir la tête de l'eau, et je crois